Les apparitions des âmes du purgatoire. Dieu permet-il aux âmes du purgatoire de revenir sur la terre? Un des amis de saint Augustin, évêque d'Uzal, lui posa un jour cette question. Que faut-il penser de ce qu'on a vu plusieurs personnes apparaître après leur mort, aller et venir dans les maisons comme auparavant? Que faut-il penser encore de ce que, dans certains lieux où il y a des corps enterrés, on entend souvent des bruits à une certaine heure de la nuit? Je ne suis pas loin de croire, répond le grand docteur Saint-Augustin, que ces sortes d'apparitions sont fréquentes et naturelles aux morts. Car si cela dépendait d'eux, il n'y a de nuit où je ne devrais voir apparaître ma pieuse mère, elle qui, pendant sa vie, ne se séparait jamais de moi, et qui m'a suivi par terre et par mer jusque dans les contrées les plus lointaines. Mais je suis convaincu que la toute-puissance divine peut leur permettre et leur permet quelquefois d'apparaître pour des raisons pleines de sagesse et que nous devons respecter. Pourquoi Dieu, en effet, ne permettrait-il pas aux âmes suppliantes qui nous sont chères et qui souffrent encore de nous parler elles-mêmes, de nous dire leur douleur, d'implorer notre pitié? En fait, la Sainte Écriture, la vie des saints, l'histoire nous montrent des apparitions bien constatées à toutes les époques, dans tous les pays, devant toutes sortes de témoins. Sans doute, il faut se tenir en garde contre la crédulité aussi trop facile de ces personnes qui pensent à chaque instant voir apparaître et revenir les morts, et qui prennent pour une réalité les vains fantômes d'une imagination exaltée, soit par la douleur ou par les souvenirs. Mais gardons-nous bien aussi de nier la possibilité des apparitions, puisque la raison dit que Dieu peut les autoriser et que l'expérience démontre qu'il les a en effet autorisées plus d'une fois. Elles sont rares, mais elles sont possibles. Alors pourquoi Dieu le permet-il? L'Écriture sainte nous apprend que Samuel, après sa mort, apparut au roi Saül pour lui adresser de justes et sévères reproches. Pour moi, je ne crains pas de dire hautement qu'une des raisons qui paraissent les plus fortes pour déterminer Dieu d'accorder aux morts une semblable permission, c'est sans contredit l'ingratitude de ceux qui les oublient sur la terre. Eux qui, uniquement occupés à s'enrichir de leurs dépouilles, les laissent souffrir indéfiniment dans le purgatoire, sans penser à leur soulagement et à leur délivrance. Aussi, ces pauvres âmes apparaissent-elles ordinairement aux vivants sous une forme ou dans une attitude qui invite à la piété. Souvent, leur visage est triste, des flammes ardentes les environnent, elles poussent de profonds soupirs, des cris plaintifs, elles exhalent des reproches. Quelquefois, elles révèlent leur présence par un bruit retentissant, par des symboles extraordinaires. C'est toujours un signe matériel qui nous étonne et éveille en nous leurs souvenirs, en nous poussant à prier avec plus de ferveur, surtout pour leur délivrance. Alors un jour, un jeune homme issu d'une famille chrétienne, fidèle à ses pratiques de piété, se mettait cependant peu en peine de secourir les âmes du purgatoire. Il ne priait jamais, ou presque jamais, pour ses parents défunts. Non content de ne pas pratiquer cette salutaire dévotion par lui-même, il en dissuadait les autres, sous prétexte d'une charité mieux placée. Pourquoi, disait-il, tant s'occuper du sort des trépassés, puisqu'ils sont assurés de leur salut et qu'ils ne peuvent ni offenser Dieu, ni le perdre? Il ne croyait pas non plus aux apparitions qu'il tournait souvent en ridicule. Pour le corriger, Dieu permit à ces âmes affligées de sortir de leur prison et d'apparaître sous des formes effrayantes à celui qui leur causait un si grand dommage. Elles l'assiégèrent en tout lieu et à toute heure, poussant des cris déchirants, remplissant ses yeux de fantômes étranges, glaçant son âme de stupeur, ne le laissant reposer ni le jour ni la nuit. Le moyen fut efficace.
Le jeune homme changea entièrement de conduite et de langage. Il quitta le monde et entra dans l'ordre de Saint-Dominique. Devenu prêtre, il voua aux âmes du purgatoire un culte si éloquent en leur faveur qu'il inspira à beaucoup le désir de les soulager, et on l'appelait amicalement l'avocat des morts. Il l'était en effet. Jamais on n'entendit de raisons si fortes, si convaincantes, si nombreuses que celles qui sortaient de sa bouche pour prouver que la charité la plus éminente que l'on puisse exercer en ce monde envers le prochain est de prier pour les défunts. Il mourut en odeur de sainteté et son âme s'envola sans doute au ciel, près de celle qu'il avait lui-même délivrée par ses prières. Imitons donc un si bel exemple de charité. Et rappelons-nous, pour proche de nous, une femme comme Maria Sima, cette mystique autrichienne. Par un don particulier de Dieu, déjà vu dans l'histoire de l'Église, elle reçut, elle, par contre, durant 50 ans, la visite d'âmes du purgatoire. Alors que disent ces âmes? Elles donnent des avertissements, demandent des prières et parlent de leur indicible souffrance au purgatoire, atténuée par la joyeuse attente et la certitude de se retrouver, tôt ou tard, dans les bras de Dieu. Elles révèlent aux vivants l'immense pouvoir qu'ils ont de soulager leurs souffrances et de les recevoir en échange de nombreux secours et bienfaits en cette vie ou dans l'autre. Les témoignages rapportés font souvent réfléchir. Ils pourront nous aider à changer nos comportements, nos habitudes, et à commencer à vivre de façon différente selon les désirs de Dieu. Le Seigneur utilise beaucoup de canaux pour parler chaque jour à ses enfants, les aider dans leurs besoins spirituels. Les dons que le Seigneur donne aux âmes privilégiées sont des phares puissants qui éclairent le chemin des hommes. Sachons donc tirer profit de cela, et peut-être aussi aujourd'hui avec Maria Sima, qui nous a quittés, demandons-lui cette grâce, qu'elle nous aide à avoir cette grâce de prier continuellement pour la délivrance des âmes du purgatoire. Mon Dieu, tu es assez puissant et assez bon pour nous envoyer des messagers extraordinaires afin de nous rappeler le souvenir, les besoins de fidèles de l'Église souffrante. Tu désires que nous venions à leur aide, sois leur propice. Seigneur, appelle tes enfants à ce séjour éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. À cela, comme tous les jours, vous pouvez ajouter le psaume 129, le De profundis, dans les différentes vidéos que vous trouvez. Amen.